Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en forme les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Intemporelle voulant dire les amis pour ceux qui ne sauraient pas et qui découvriraient peut-être aujourd'hui ce qu'est une guidance intemporelle ou un tirage de cartes intemporelles. C'est un tirage qui vaut à partir du moment où vous êtes en train de regarder tout simplement. Alors pas forcément pour aujourd'hui mais aussi peut-être bien sûr pour les jours, semaines, mois qui viennent, hein. On peut aussi être à long terme, hein, bien sûr, par rapport à ce qui va tomber aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a attiré à regarder. Soit vraiment vous avez eu juste envie, hein, ça s'arrête là. Hein. Est-ce que j'ai envie de la regarder? Tiens, celle-là, elle me plaît. C'est l'image, c'est l'intitulé, un peu plus que celle d'à côté. Bon, j'ai envie de regarder ça. Là, c'est première façon d'être attiré vers une guidance, c'est juste que bah, on a envie de la regarder, tout simplement. Et pourquoi celle-ci plutôt que celle d'à côté, hein? C'est le même principe que lorsqu'on fait un tirage ensemble à deux et que vous allez choisir telle carte plutôt que telle carte. Hein. Elles sont retournées, elles sont toutes identiques, mais c'est celle-là que vous allez prendre et pas l'autre d'à côté. Pourquoi? Mystère, c'est le hasard, comme on dit, mais il n'y a pas de hasard. Il y a une raison. Bah là, c'est la même chose, d'accord? Ça peut être une vidéo qui se met en route après une autre vidéo alors que vous n'avez rien demandé et hop, vous vous retrouvez à la regarder. Ça peut aussi être que vous avez cliqué sans le faire exprès, hein, par inadvertance, hein, boum, et la vidéo se met en route alors que vous n'aviez pas l'intention spécialement justement de regarder celle-ci. Tiens, donc, et c'est celle-ci qui démarre. Donc, c'est un signe, hein, ça, les amis, que effectivement, dans les messages qu'on va nous donner là, bah, c'est que ces messages-là, qui cherchent donc leur destinataire, bah, vont passer par vous, soit s'adresser directement à vous pour une situation personnelle, soit vous parler éventuellement de quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de vos proches, dont soit vous connaissez déjà la situation, soit vous connaîtrez la situation, vous aurez vent que telle ou telle chose lui est arrivée ou est en train de lui arriver. Là, vous allez voir, ça peut vous parler, et c'est quand même, c'est vrai que c'est chouette quand c'est comme ça va peut-être vous parler là au présent, vous allez reconnaître votre situation actuelle. Au moment où vous regarderez, même si c'est des mois et des mois après la mise en ligne de la vidéo, ce qui compte, c'est le moment où vous tombez dessus, hein, les amis. Et ça peut aussi vous parler bah, de choses passées, hein. Oui, ça arrive dans une guidance générale comme celle-ci, comme ça peut, comme je disais en tout début là, de l'intro, ne rien vous dire du tout parce que c'est pour plus tard, hein, et que peut-être dans votre vie, il n'y a rien qui peut laisser penser que telle ou telle chose vous arrive. Donc vraiment, gardez l'esprit ouvert, les amis, laissez venir. Prenez en vous ce qui résonne en vous, laissez filer le reste. Alors, là, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, que bien souvent, hein, on a quand même des messages sentimentaux. J'ai envie de dire que l'amour, c'est le nerf de la guerre et que c'est le cœur de la vie, plutôt, c'est plus élégant que le nerf de la guerre d'ailleurs. Enfin, c'est plus joli comme image. D'où peut-être le fait qu'on a régulièrement des messages sentimentaux. J'ai quelqu'un qui m'a posé la question, alors bon, même si on est dans de l'intemporel, c'est pas grave, il y a peut-être des gens qui se posent la même question. Quand on est veuf ou veuve, est-ce qu'on se considère du coup comme célibataire, en rupture, autre, d'accord, en séparation, hein, voilà. Alors là, ce que j'ai répondu, hein, ce que je vous dis du coup à tous, hein, s'il y en a parmi vous qui se posent la question, c'est vraiment affaire de ressenti. Comment vous considérez? Alors, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas se considérer en rupture, parce que la rupture, c'est un des deux ou les deux qui ne s'aiment plus et qui décident de se séparer, ou un qui n'aime plus l'autre et qui lui dit je vais aller faire ma vie ailleurs parce que j'ai pas envie de la faire avec toi et je ne t'aime pas, ou je ne t'aime plus. Quand on est dans un veuvage, on n'est pas là-dedans. Hein. Alors, à moins que peut-être avant, on s'entendait très mal et on avait déjà l'intention de se séparer. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est vraiment comment vous ressentez. Parce que vous pouvez aussi, malgré ça, malgré ce que je viens de dire, vous avoir l'impression qu'effectivement, vous êtes en rupture. Hein. Donc, vraiment, écoutez-vous, vous. Hein, la cartomancie, c'est affaire de ressenti, hein, vraiment. De ce que les cartes vous envoient, de ce qu'elles génèrent en vous et de comment vous le sentez à ce moment-là. D'accord? C'est vraiment ça. Hein. Ouvrez-vous, hein, quand je dis garder l'esprit ouvert, c'est ça aussi. Comment ça vous parle? Comment ça résonne? Voilà, comment vous sentez là-dedans et comment vous vous considérez? C'est ça le plus important. Pareil, hein, des gens qui me disent, oui, mais alors quand c'est ambigu, ben ça c'est vous qui voyez. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Voilà, vous ressentez les choses, vous essayez. Il y en a pour qui c'est très facile de ressentir les choses, d'autres pour qui c'est plus difficile. Hein. Laissez-vous faire, hein, les amis, laissez-vous faire. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite. Oh, j'allais oublier de vous dire de vous abonner. Oh là là, nom d'un chien. Abonnez-vous, les amis. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui me découvriraient, peut-être aujourd'hui, si ça vous plaît, hein, si la manière dont je procède vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche pour savoir à chaque fois qu'une vidéo arrive en ligne. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me laisser des commentaires, vous pouvez liker, vous pouvez partager et vous pouvez aussi m'écrire. Vous avez toujours dans le descriptif des vidéos sous l'adresse, sous le titre de la vidéo, vous avez un petit encart là où il y a
mon adresse mail et tous les liens qui permettent de me contacter. N'hésitez pas, chers amis, je vous répondrai avec plaisir. Allez, on y va cette fois-ci. Et on va commencer avec l'oracle de la triade. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quels sont les... Merci. Alors, le message. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, la paix, le nadir, la fusion, l'arme. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? L'ordre. Le voyage. Alors, la femme, pardon. Oui, le voyage. Non, bah, je ne l'ai pas dit, la femme. Le frère, la mutation, la science. D'accord. Alors, que je réfléchisse un petit peu, les amis, pour voir un peu dans quel domaine, là, on est. Est-ce qu'on est exclusivement dans le sentimental? Est-ce qu'on est dans d'autres domaines? Je vais prendre quelques secondes hein, pour voir un peu là comment tout ça m'arrive. Ouais. Alors, on peut être, les amis, sur... Comment je vais vous présenter ça pour que ce soit le plus clair possible, entre guillemets. Ouais. On est vers... excusez-moi, hein, on va dire, voyons, elle bégaye celle-ci. Oui, parce que... Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Pour les autres, je vais vous expliquer, vous allez vous dire, cette fille est OK. Quand je pose les cartes, ça m'envoie un flot d'idées. Toutes les cartes m'envoient un flot d'idées. Et j'ai besoin d'un petit moment parfois pour justement ordonner un petit peu tout ça. Et au moment même où je commence une phrase, pling, j'ai une autre idée qui m'arrive dans la tête qu'on m'envoie en me disant oh non, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Bon, ça a l'air bizarre, je sais. Mais bon, c'est histoire de vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne, l'histoire. Bref, on est là en train de nous expliquer, nous parler, je vais donner le thème principal, de revenir vers une personne. Une personne avec qui on a été en conflit, on a l'arme, une personne qu'on aimait beaucoup, on a la fusion, ici, on était vraiment avec un lien d'amour, ça veut dire un lien d'amour soit dans un couple, d'accord, soit entre deux personnes d'une famille, mais alors vraiment quelqu'un dont on est proche, hein, pas un cousin éloigné qu'on n'a jamais vu, hein, on est d'accord, hein, on est avec quelqu'un qu'on aimait avant le conflit, et probablement qu'à cause du conflit, on avait complètement cessé la relation avec cette personne, d'accord. De surcroît, on est loin l'un de l'autre, on habite loin l'un de l'autre, d'accord. On a, je vais vous dire, hein, l'idée de revenir l'un vers l'autre, il y a un voyage qui est nécessaire. D'accord. On est aussi avec cette idée, alors en plus on nous donne bien la femme et le frère. Donc la femme, les amis, je le dis à chaque fois, mais pareil, hein, il y a peut-être des gens qui arrivent pour la première fois, donc à chaque fois je suis obligée de répéter, hein, ce qui est normal. Hein. On nous donne la femme, on parle du consultant ou de la consultante, puisque, chers amis, nous sommes dans une guidance générale, et même chose que ce que je disais en intro, c'est différent si on était tous les deux. Bien sûr que si vous, avec votre main, vous choisissez la carte de la femme, c'est une femme. Hein, ou vous-même si vous êtes une femme. Là, on est sur du général, donc vous allez regarder l'histoire que je vais vous raconter, et vous allez voir, vous êtes libre de changer les sexes, vous êtes libre, voilà, de vous approprier le tirage. D'accord. On nous dit que grosso modo, le consultant ou la consultante qui se trouve là va changer une situation avec la mutation. On change la situation, je vous la montre, hein, de manière complète, revirement complet de situation. La boucle est bouclée, tac, taillé, on fait demi-tour. Hein. Par rapport à une personne avec qui on a un lien très fort. Alors, on nous donne la carte du frère. La carte du frère, c'est la carte des âmes sœurs. Alors, amoureuses ou des âmes sœurs qui sont tombées, les âmes qui sont tombées dans des personnes de la même famille. Donc, il y a un lien qui est indéfectible, d'accord? Ou des meilleurs amis. Hein. Avec cette carte-là, on peut être aussi avec quelqu'un vraiment qui était son meilleur ami, sa meilleure amie, mais avec qui on s'est brouillé. Hein. Là, on est en train de parler de quelque chose comme ça. On nous le redonne là. On nous explique que du côté, a priori, consultant-consultante, on est ou personne principale du tirage, on va dire. Vraiment avec l'idée d'essayer d'analyser les choses. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi on en est arrivé là, comment je pourrais bien faire. Mais là, on est vraiment avec quelqu'un
on aurait pu avoir une carte d'intuition, quelqu'un qui se dit: «Tiens, c'est le moment que je revienne vers l'autre» ou «Tiens, ah bah tiens, je vais faire ça, j'ai l'idée qui me traverse la tête, ça va être bien». Non, on est avec quelqu'un vraiment qui dit: «Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la personne va dire? Et oui, mais alors et si je faisais plutôt ça? Et si je disais plutôt comme ci? Et si je formulais ça comme ça? Et si» et on analyse, on analyse, on analyse, on réfléchit énormément, énormément, énormément. On essaie d'être cartésien, d'être logique, action, réaction. Si je fais ça, ça va générer ça. Alors, comme aux échecs, hein, là, on est en train d'anticiper comment les choses vont se passer si on fait comme ci ou si on fait comme ça. D'accord. Là, on nous dit bien avec la carte centrale l'ordre. Il va se passer quelque chose, ça va être le moment. D'accord. Euh, Justement, de transformer cette situation. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir d'abord une communication écrite. On a le message. Ou probablement on va proposer de se voir, hein, puisqu'on a ensuite le voyage. Donc on est sur une main tendue, on va dire comme ça, un message envoyé, un mail, une lettre, un télégramme, j'allais dire. Bon, pour les plus anciens, un télégramme, hein, voilà, mais en fait ça n'existe même plus, je crois que on peut plus envoyer de télégramme, c'est vrai. C'est vraiment, ça y est. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai tiré les cartes juste avant avec mon oracle de la Sibylle des Salons, qui est un oracle du 19e et où effectivement il y a des images quand on parle du courrier, de la nouvelle et tout ça. Forcément, les illustrations, c'est pas un mail, hein, forcément. Alors boum, moi je suis repartie sur mon télégramme. Bon, bref, ne m'en veuillez pas, les amis. Alors, on est sur le message, on est sur de l'écrit, hein. On est bien sur l'idée de proposer, a priori, à l'autre, la personne avec qui on a envie de se réconcilier, hein, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y avait vraiment plus de relation du tout. Alors, plus de relation, plus de communication, peut-être même qu'on savait même pas si l'autre était encore en vie, hein, de là-bas, là où il est ou là où elle est, hein. Et là, on est sur, enfin, j'exagère un petit peu, mais puisqu'on va lui envoyer un message, c'est qu'a priori, on sait que la personne est là, mais on n'avait vraiment plus du tout signe de vie, c'est possible, hein. Le message, l'idée, c'est le voyage. L'idée, c'est d'aller régler les choses, finalement. Attention, régler les choses, c'est pas dans l'idée d'aller demander des comptes, d'aller se bagarrer, d'aller faire des reproches, d'aller se faire la guerre, d'aller... Non, hein. On veut aller arranger les choses de manière juste, équitable pour tout le monde, et de manière à pouvoir trouver la paix et à boucler une boucle, hein. J'en reviens avec mon histoire de mutation, mais boucler la boucle pour pouvoir laisser derrière, hein, finalement, et être en paix. D'accord? Amélioration, c'est ça qu'on recherche. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle blanc et noir, là, si on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont été attirées à cliquer, s'il vous plaît, sur cette guidance et sur ce tirage. Quels sont les messages? Est-ce qu'on peut nous préciser? Alors, on nous a donné d'abord en première carte la carte de couverture, les amis. La carte de couverture de cet oracle, c'est la carte de meilleur augure du jeu. C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent un petit peu, de la carte bleue dans l'oracle Béline, par exemple, ou du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Voilà. C'est la carte qui, d'abord, annonce que tout finira bien, quelle que soit la situation de départ, en gros. Tout finira bien par bien finir, à un moment donné, d'accord? Tout va s'arranger, à plus ou moins long terme, mais tout va s'arranger. Et c'est la carte qui gomme aussi un petit peu quand il y a de mauvaises prédictions, entre guillemets, en tout cas des prédictions négatives. Ça gomme un petit peu, ça atténue un petit peu le côté négatif des choses. Ensuite, on nous a donné l'érudition. Alors, pour clarifier un petit peu, merci, la dispute, d'accord? Donc, on nous redonne une deuxième fois la paix sur le voyage. Et on nous donne... J'ai envie de les mettre à côté, comme ça, peut-être on arrivera à tout voir. J'espère, en tout cas. Sur cette colonne, on a l'introspection, le ressourcement, le cadeau, la proposition, la femme jeune, l'homme âgé et l'immaturité. Alors, mais ça, c'est un truc de fou quand même, cette histoire. Alors, je vais vous le dire, c'est la magie des cartes, hein. Voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, les amis, c'est la magie des cartes. Alors, pour ceux qui me regardent régulièrement, vous allez vous dire, non, bah ça c'est la meilleure, elle nous refait le même tirage en 3 jours de suite, quasiment, hein. Alors, j'ai expliqué déjà, du coup, dans le tirage que j'ai posté hier. Alors, évidemment, vous allez peut-être tomber sur cette vidéo-là dans 6 mois, d'accord? Et vous n'aurez pas vu celle d'hier, celle d'avant-hier. Mais parmi vous, alors là, je vais te dire, pour ceux qui me regardent régulièrement, alors je le dis toujours aussi, hein, ceux qui me regardent régulièrement, l'intemporel perd un petit peu forcément de son sens, hein, puisque je vous ai expliqué en début, à l'intemporel, c'est qu'on tombe dessus, ou que voilà, il y a un peu l'envie ou le hasard qui fait qu'on est en train de la regarder. Alors évidemment, quand on regarde tous les jours, merci, hein, de me suivre, c'est que je suis contente parce que ce que je vous propose vous plaît, mais bien évidemment que vous en prenez, vous en laissez dans ces cas-là, hein, puisqu'on est là, il n'y a pas cette histoire de hasard qui joue, hein, bien évidemment. Mais pour ceux qui me suivent, hein,
J'ai expliqué l'autre jour quand je fais comme ça des tirages intemporels, j'en fais un ou deux ou trois dans la journée, après j'en refais un, et puis parfois j'en fais un par jour parce que j'ai pas tout simplement comme tout le monde le temps d'en faire trois ou quatre dans la journée, j'en fais un par jour et puis bah je le poste le lendemain ou je le poste le surlendemain, mais bon bref. Là ça fait 3 jours de suite les amis quasiment que je fais le même tirage, donc preuve que effectivement, comme je disais, c'est la magie des cartes quand il y a un message à passer, quand il y a un type de message qui recherche un type de destinataire, c'est-à-dire des gens qui sont probablement dans le désarroi, et qu'il y a du soutien à apporter à quelqu'un via un tirage, via les oracles, on va dire comme ça, bah voilà, hein, le message il est là. Et là, ça fait quand même 3 jours que j'ai grosso modo le même message, quasiment à la carte près, hein, c'est quand même amusant. Ce qu'on nous dit, alors on nous reparle à nouveau d'une femme, on nous donne en plus la femme jeune, l'homme âgé et l'immaturité. On est bien dans une idée, alors de deux choses l'une. Homme-femme, vous pouvez retourner, hein, ça peut être l'homme qui est plus jeune ou la femme qui est plus âgée, ou ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ou ça n'a pas d'importance. Ça peut faire référence effectivement à une différence d'âge entre les deux. Ça peut faire justement référence à une immaturité, à quelqu'un qui est peut-être moins mature que l'autre ou plus mature que l'autre, ça dépend de quel côté on se place, hein. Et c'est probablement l'idée. Alors, on nous confirme bien qu'il y a des disputes, ou il y a eu des disputes entre ces deux personnes, d'accord? Probablement, alors là, l'immaturité, ça nous dit que finalement, c'est probablement parti d'un truc tout bête, hein. La nature, la raison du conflit qu'il y a eu au départ, hein, c'est un truc tout bête. Immaturité, c'est un truc de cours de récréation, quoi. C'est un truc débile, hein. Enfin débile. J'ai pas dit qu'on était débile dans les cours de récré, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis, mais c'est voilà, quand c'est la maternelle, on se dispute pour un sujet, mais ça n'a pas lieu d'être. Mais bah pas de chance, il y a quand même eu cette dispute, cette tellement grosse dispute qu'effectivement on ne se voyait plus du tout. Et là, on est en train d'expliquer qu'après beaucoup de réflexion, introspection et science, on nous le redonne, il va y avoir une proposition qui va être faite. C'est vraiment amusant, j'ai l'impression de redire la même chose exactement que le tirage que j'ai posté aujourd'hui, et que j'ai fait hier du coup. C'est vraiment amusant. On a une proposition, cadeau de la vie, c'est-à-dire que cette proposition, elle va être bien reçue par qui? Par l'autre personne qui a l'érudition, donc qui a probablement plus d'expérience et plus de philosophie, j'allais dire, hein, c'est Léonard de Vinci, hein, sur l'image. Au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, les amis, c'est vraiment le savant, la personne qui connaît plein de choses, et c'est la personne généreuse en même temps, qui a envie de faire profiter aux autres de son expérience, de ses connaissances, de son calme, de son tout ça, de sa bienveillance aussi envers les autres. Et on est bien, alors encore plus avec cette histoire de maturité, d'immaturité ou d'âge, éventuellement, pourquoi pas. Parce que là, Léonard de Vinci, ça peut être une femme aussi qui a l'érudition, bien évidemment, hein. Et là, on est avec cadeau. Cadeau, proposition, bah de quoi? Ben de ressourcement, c'est-à-dire comment on pourrait bien arranger les choses et redémarrer à zéro finalement. Allez, on n'en parle plus, on recommence tout, hein, on efface tout et on recommence, comme on dit, hein. C'est vraiment cette idée-là, les amis. Oh, c'est rigolo quand même, hein. Alors, ça veut vraiment dire, hein, les amis, que... Alors, j'expliquais déjà hier, hein, je le redis, hein, pardon pour ceux qui l'ont entendu, mais euh, parfois, j'ai pendant 3-4 jours de suite beaucoup de messages qui concernent des retrouvailles, beaucoup de messages qui concernent par contre des fois des ruptures, beaucoup de messages qui concernent ça m'est arrivé aussi sur des adoptions, des histoires de famille, des histoires par rapport au père, à la mère, enfin bref, des choses comme ça, des conflits familiaux, bon, des choses plutôt relationnelles. Euh, Ça veut bien dire que quand même, il y a il doit y avoir un paquet de gens qui sont probablement plus dans cette interrogation-là en ce moment, et à qui on a envie, voilà, hein, je sais que je répète, hein, mais là, il faut vraiment prendre dans ces cas-là le message des cartes comme un soutien par rapport aux personnes qui sont vraiment un peu paumées dans leur histoire sans trop savoir ce que ça donnera, hein, ou qui sont peut-être en train de réfléchir beaucoup justement pour voir si finalement ça va marcher ou pas cette histoire-là, hein. Alors, je vais demander maintenant un petit peu plus à l'oracle je le refais, à l'oracle Lenormand pré-raphaélite, s'il vous plaît. Par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Merci. Alors, la montagne. Alors, par rapport à ce tirage, qu'est-ce que vous pouvez... Merci. Alors, je suis en train de traduire dans ma tête. L'encre, voilà. Comme il est écrit en anglais, là.
Il y a des mots comme ça, des fois, qui m'échappent. Alors, l'ours, le renard. Ah. Alors, la tour, le bateau, les jardins ou le jardin, le livre, le cavalier, le serpent et le fouet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur ce tirage? Merci. Alors, le soleil, les souris, merci, et l'arbre. Ok. Bon, on est bien effectivement sur l'amélioration de la situation, d'accord? On nous dit que c'est vraiment une situation, franchement, c'était pas gagné, hein, les amis. Hein. Bon, on a dit que de toute manière, a priori, il y avait rupture complète de la relation, voire plus du tout de communication, plus rien. Plus rien. On n'était plus du tout dans le paysage l'un de l'autre. On était vraiment éloignés. On nous donne la montagne. On était vraiment avec... Alors là, c'est l'Himalaya, quoi. Hein. C'est vraiment insurmontable la manière dont c'était devenu entre les deux personnes. Pardon. On est bien en train de nous expliquer qu'il y a une des personnes qui passe, qui a le rôle, entre guillemets, du renard, qui est là, c'est-à-dire la personne rusée, perfide, manipulatrice, et encore non, pas forcément, mais de la personne fausse, on va dire comme ça, et rusée et habile, et une personne, alors là on a l'ours, alors l'ours ça peut avoir des tas de symboliques, hein, mais la personne, je vais prendre la symbolique de la personne bienveillante, hein, et c'est aussi l'ex, hein, donc vous voyez, on peut être aussi bien sûr dans une histoire sentimentale avec deux ex, et là on va ancrer les choses, là, ça y est. Hein. Là, on a fait preuve de patience. Le temps a assez duré, maintenant il est temps que ça se règle. D'accord? On nous dit que ce qui était très stressant, qui rongeait la personne qui réfléchissait, hein, probablement elle devait vraiment avoir ça en tête, là, hein, en boucle. Hein. La crise dans la tête. Hein. Ça la rongeait vraiment, la personne, ça la stressait énormément. Ça y est, on a le soleil, ça y est, ça va se résoudre, d'accord? On a l'arbre, hein, les choses vont s'arranger, les amis, les choses vont aller beaucoup mieux. On va redémarrer quelque chose. Et on nous donne alors des tas de choses. Hein. La tour, le bateau, le jardin, le livre, le cavalier, le serpent, le fouet. C'est bien l'idée que on s'est disputé parce que on a dû, comment dire, penser, comment je vais vous dire ça? Penser que l'autre, on a dû penser, pardon, que l'autre, enfin, qu'il y avait des mensonges entre les deux, qu'il y avait de la manipulation, qu'il y avait de l'hypocrisie, qu'il y avait des non-dits, qu'il y avait tout ça, d'accord? Je répète enfin, je l'ai peut-être pas dit, hein, ou si je le répète, on peut être avec une histoire de couple, on peut être avec une histoire familiale ou entre deux amis qui se faisaient la guerre, hein, et qui vont revenir l'un vers l'autre. On est avec ce lien vraiment d'amour entre les personnes, mais là, ça peut aller pour tout le monde, hein, d'accord? Mais en tout cas, la cause de la dispute, c'est ça, c'est qu'on a pensé que l'un ou l'autre, hein, était menteur, était hypocrite, ne disait pas tout, racontait des histoires, avait dit du mal, j'en sais rien, moi, ce que vous voulez. Là, le voyage, il est confirmé, hein, on a le bateau, on va se déplacer vraiment pour se voir. Ça va se passer de manière assez rapide, hein, on a le cavalier, pardon. Je vais vous montrer le cavalier, tiens, il est beau en plus. Voilà, le cavalier. On est vraiment avec l'idée que, alors, la personne, autant elle aura réfléchi pendant je sais pas combien de temps à décortiquer toute la situation pour être sûre, mais une fois que la décision sera prise, c'est pas quelqu'un qui va y aller par quatre chemins. Hein. C'est quelqu'un, une fois lancé, qui est lancé. D'accord? C'est quelqu'un qui va venir expliquer des choses que l'autre ne savait pas. On a le livre. Le livre, c'est le secret révélé. Donc, on va venir écrire, hein, au départ, avant le voyage, hein, et dire, voilà, j'ai des choses à te dire que tu ne savais certainement pas, que je veux t'expliquer, que voilà, d'accord? On est avec le jardin, alors on va peut-être se voir, alors, il y a plein de, pareil, hein, je vais vous donner les interprétations qu'on m'envoie, là il y en a plusieurs, hein. On peut éventuellement se revoir quand on se reverra dans un lieu où il y aura plein de gens, d'accord? On peut aussi, au cours du voyage, voyager avec d'autres gens. Alors on peut être, soit on vient en groupe,
et on profite de ça pour aller voir, venir expliquer à la personne ce qu'on a à lui expliquer. Soit on va peut-être voyager dans un avion, dans un train, dans un bateau où il y a plein de passagers, hein, évidemment. Alors là, il y a plein de symboliques, hein, vous verrez les amis. Hein. Et la tour, c'est que il y a quand même des choses qui vont être dites, qui vont permettre de revenir l'un vers l'autre, mais qui vont aussi faire du mal. C'est-à-dire que les deux, probablement, vont être obligés de regarder un petit peu la réalité en face. Et de dire que probablement, il y a des torts des deux côtés, et comprendre en fait en quoi son propre comportement, ou ce qui a été dit, ou ce qui a été fait, a pu blesser l'autre. Voyez, il va y avoir un peu les deux choses. Et sur le coup, ça va pas être marrant comme explication. Ça va être un moment dur à passer sur le coup, parce qu'on va entendre des choses difficiles. Mais en même temps, après, voilà, c'est le soleil. Hein. C'est you, ça y est. Hein. Le soleil, l'arbre, on reprend vie, hein, et la relation, elle reprend vie. D'accord? Bah dites donc, c'est pas mal, hein, mais alors c'est amusant quand même. Hein. C'est amusant. Bon, alors on va demander une conclusion. Hein, une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît, oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un truc de fou, ça. Alors, l'aventure. Ouais, alors, peu importe hein, dans quel sens. Hein. L'aventure et la guerrière. Alors, bien sûr, hein, le guerrier aussi. Hein, ça, c'est un oracle, hein, cet oracle-là qui a des images exclusivement féminines, mais ça n'a pas d'importance. Donc, conclusion sur ce tirage, les amis. C'est l'idée que la personne qui va vouloir revenir vers l'autre, c'est quelqu'un, c'est la guerrière ou le guerrier, c'est quelqu'un qui lâchera pas l'affaire, c'est quelqu'un qui veut se battre pour retrouver la relation avec l'autre, d'accord? Et qui fera tout ce qu'il faut. Et l'aventure, c'est que même si c'est une personne qui réfléchit, qui décortique tout pour être sûr de son coup, hein, finalement d'une certaine manière, quand on va lancer l'initiative pour revoir l'autre, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Hein. C'est quand même l'aventure dans le sens où on part sans trop savoir où on va atterrir. Hein. On part sans trop savoir si finalement on va vraiment se réconcilier ou pas, mais on tente le coup quand même parce qu'on veut se battre pour cette relation-là jusqu'au bout, d'accord? Et puis l'aventure, ça peut vouloir dire aussi que la personne, elle aura bien eu raison justement de faire ce mouvement, j'allais dire, ce geste-là vers l'autre, d'accord? Et de revenir, hein, on se déplace aussi, hein, vous voyez la carte, hein, l'aventure, on marche, hein, on va vers l'autre, hein, parce que là, l'aventure, c'est que probablement toute la suite reste à inventer, hein. Une fois qu'on va être réconcilié, qu'on est dans le soleil, dans l'arbre de vie et que tout reprend, bah, y a tout à découvrir ensemble. Hein. C'est ça aussi. Hein. La relation, elle prend un second souffle là. Hein. Donc voilà. Alors, je refais un point là un peu dans ma tête par rapport à tout ce qu'on m'a envoyé. Est-ce que je vous ai dit tout ce qu'on voulait vous transmettre? Bah, je crois. Hein. J'ai dû faire le tour. J'écoute un peu. Hein. J'écoute un peu. Ne me prenez pas pour une folle. Hein. J'écoute un peu. Bon, voilà. Non, je pense que c'est bon que j'ai fait le tour de ce qu'on avait à vous transmettre, les amis. Alors, à nouveau dans ce domaine-là. Mais bon, après, hein, je vous dis, comme c'est de l'intemporel, vous allez peut-être vous dire, bah, pourquoi elle dit que c'était hier? Moi, ça fait 6 mois qu'elle a mis le truc en ligne. Et puis, moi, la vidéo d'hier, je l'avais pas vue. Bah oui, hein, c'est le principe de l'intemporel. Mais sachez qu'on est là dans un faisceau de messages de ce genre. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Alors, j'espère que ça vous aura plu, hein, et parlé aussi, hein, peut-être. Alors, ah oui, n'oubliez pas, hein, moi je vous ai raconté une histoire là. Peut-être que vous, comme je disais en intro, il n'y a rien dans votre vie qui ressemble à tout ça. Il n'y a rien dans la vie d'un de vos proches qui ressemble à tout ça, parce que peut-être c'est des événements qui s'avéreront plus tard sur un conflit qu'il y aura et qui mettra du temps et il faudra réfléchir, tout ça. Hein. Bien évidemment, prenez de la hauteur, les amis, et surtout vivez votre vie en toute autonomie par rapport aux cartes, les amis. Voilà, des gros bisous encore. Une belle fin de journée, une belle fin de soirée pour ceux qui regardent le soir, une belle fin de nuit pour ceux qui ne dorment pas et qui essayent peut-être de dormir en écoutant ma douce voix qui les berce. Pourquoi pas? Allez, je vous refais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.